Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Il faut dire que Marc Brice arrive au Cameroun demain et juste après son arrivée, il donnera une conférence de presse au stade Omnisport. Oui, c'est la toute première fois depuis que Marc Brice a signé son contrat le 8 avril 2024 avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, un contrat de honte avec les clauses stupides, antisportives, juste pour faire du mal au président de la Fédération camerounaise de football. Voilà un pays où un ministre, entre guillemets, intellectuel, éminence grise, juriste, peut signer des contrats avec les clauses antisportives et ne se rend pas compte qu'il est en train d'humilier le Cameroun aux yeux même de ces caucasiens. Je parle de moi les combis. Je pense que certaines personnes sont déjà au courant. Il y a 2 passeports de 2 personnalités qu'on a déjà retirés. On ne va pas donner les noms ici, mais vous pouvez le deviner. On a déjà retiré 2 passeports. Il y a des gens qui vont répondre de leurs actes. Donc Marc Brice, c'est la toute première fois, comme je le disais tout à l'heure, qu'il arrive au Cameroun 1 mois avant un match important. 1 mois, quelques jours. Et il annonce une conférence de presse au stade Omnisport de Yaoundé. Vous comprenez donc que ce sont des agents du ministère qui sont derrière cette conférence de presse qui ont demandé à Marc Brice de venir. Parce que les gars sentent que la Fédération camerounaise de football ne rigole pas. Quand la Fédération a envoyé le message au ministère que nous avons pris acte de la démission de Marc Brice, ce n'était pas une blague. Donc il arrive au Cameroun et j'espère, si on veut trouver un semblant de paix, parce que je ne suis pas aussi va-tanguer, mais je suis pour que Marc Brice s'en aille. Il doit partir. Je l'ai dit et je ne me cache pas. J'ai dit ce que je pense et je pense profondément ce que je dis. Parce que lui, il a humilié le Cameroun. Il a humilié les entraîneurs camerounais. Il a minimisé leurs diplômes. Il ne veut pas travailler avec les entraîneurs camerounais. Il a mal parlé de Samuel Eto'o-Fils. Alors que nous sommes en train de parler des Lions indomptables et de football, Marc Brice a parlé de la vie privée de Samuel Eto'o-Fils. Et c'est lui, cet analphabète dans le football, parce que je crois qu'il est policier, plus policier que... il n'a pas de maîtrise dans le football. Parce que les victoires là, on n'a pas rencontré garçon. Bref, Marc Brice envoie sa démission par courrier recommandé. Marc Brice vient mentir qu'on a piraté sa messagerie. Le ministre, au lieu de reconnaître qu'on a reçu, c'est vrai, Marc Brice a démissionné, mais il est revenu sur sa décision. Il commence à faire des discours philosophiques longs pour rien, alors que nous voulons du pragmatisme. Et là, comme je disais tout à l'heure, les gars sentent que ça ne va pas. Rien ne va. Ils ont donc fait appel à Marc Brice. Il va arriver. Il va arriver au Cameroun. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre sur le contrat de Marc Brice que les gens devraient savoir. Marc Brice est-il un fonctionnaire camerounais? Si oui, est-ce que le ministère des Affaires, comment on appelle ça, du Travail et de la Prévoyance sociale a déjà signé son contrat? Est-ce qu'il y a beaucoup d'interrogations qu'il faut se poser? Lors de la conférence de presse, il va dire quoi? Est-ce que Marc Brice doit faire son mea culpa? Parce qu'à partir de cette conférence de presse, la fédération peut donner une autre conférence de presse en présentant les documents que Marc Brice a envoyés. Parce que jusqu'à présent, ce monsieur qui ment comme il respire n'a pas porté plainte contre X pour piratage. Parce que si vous dites que votre mail a été piraté, ça veut dire que la personne a piraté votre main, piraté votre stylo, piraté vos documents, photocopié les documents, envoyé par IMS et c'est arrivé par extraordinaire sur la table de l'Africa Foot. La copie. Parce que vous avez envoyé la copie originale, la lettre au ministère, vous avez envoyé une copie à la Fédération camerounaise de football. Le problème avec le Cameroun, c'est qu'on a trop de menteurs, de manipulateurs. Des gens qui ne pensent pas à l'intérêt général, mais qui pensent uniquement à l'intérêt. Et Marc Brice va dévoiler beaucoup de choses. S'il quitte le Cameroun, il va les dire. Qui sont ceux qui prenaient une partie de son salaire? Parce que c'est ce qu'on a appris, que certains fonctionnaires au ministère des Sports touchaient une partie du salaire de Marc Brice et qu'à un moment donné, il a reçu le salaire, il a refusé de leur reverser leur quote-part. C'est pour cette raison que les gars ont torpillé jusqu'à ça fait 2 mois sans qu'il ne reçoive son salaire. Donc on attend l'arrivée de Marc Brice au Cameroun et la conférence de presse qu'il va donner.
Et les amis, tenez-vous tranquilles, nous allons revenir ici pour vous donner notre avis. Honnêtement, je sais qu'il n'y aura rien de bon, ça sera les intrigues, l'État est debout, l'État est ceci, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Si on sélectionne les journalistes qui à la cause bricienne et mouelle-combienne, on aura une conférence de presse fade et certainement avec les intrigues et les injures envers les journalistes et aussi le président de la Fédération camerounaise de football. Espérons qu'ils seront sages de ne pas provoquer encore, mais selon certains dits, l'Africa Foot est déjà passé à autre chose. Au niveau de l'Africa Foot, Marc Brice n'est plus sélectionneur, sauf s'il y a quelque chose qui se passe entre-temps, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes en mouvement, donc tout est possible. On peut se lever un matin, on se dit, ok, il y a eu réconciliation, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais si la FIFA a déjà reçu les documents de la démission de Marc Brice et que la CAF aussi, ça veut donc dire que la fédération capverdienne et estonie de football ont déjà cette information. Donc, s'ils ont déjà reçu cela, si Marc Brice est assis sur le banc de touche alors qu'il a démissionné, le Cameroun pourra perdre les 6 points. Donc, on doit faire très attention, Jimmy. Et toujours concernant de Marc Brice. Reprends, s'il te plaît, c'est très important ce que tu viens de dire. Oh ouais, je voulais dire que concernant cette démission et prétendue rétractation de Marc Brice. Ça, c'est l'élément de langage que tu connais avec. Voilà. Okay, c'est important. Tu connais le français. D'accord. Donc, on a Raphaël Kouah qui, cette fois-ci, demande à l'Africa Foot de faire preuve de lucidité. Mais je ne comprends pas c'est Raphaël Kouah. Quand on parle de Raphaël Kouah, on parle de quelqu'un qui est toujours derrière Marc Brice. On parle de quelqu'un qui a toujours soutenu le ministère des Sports. On parle de quelqu'un qui a toujours été contre l'Africa Foot avec ses différentes sorties. On connaît l'opinion de ceux qui travaillent à la CATV. Et tout, certainement, les a énervés. Raphaël Kouah et les autres pensaient que le poste de Team Press de Lions Indomptables revient de droit aux journalistes de la CATV, mais l'exécutif actuel les a montré que non, c'est pas, ça ne revient pas de droit. Donc du coup, les gars se sont fâchés, et Raphaël Kouah y compris aussi, il serait aussi derrière cette conférence de presse. Peut-être que c'est lui qui va animer la conférence de presse, ou c'est Germain-Noël Bessenger. J'ai bien dit Germain-Noël Bessenger. Donc on verra. Lui parle de la lucidité. Donc l'Africa Foot devait faire montre de la lucidité. Waouh! Et le ministère des Sports devait faire montre de quoi? Du sujet qu'on l'écoute. On écoute tout de suite Raphaël Kouah. Tant sur le plan national qu'international, aussi bien à travers les médias classiques que la toile, pas en termes de résultats sportifs, mais dans la rubrique des faits divers. Une fois de plus, mais aussi peut-être une fois de trop, un nouvel épisode du feuilleton Marc Brice nous a été servi. Au centre de l'intrigue, une vraie fausse démission. Dans les rôles principaux, comme d'habitude, le sélectionneur national des Lions Indomptables, la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors que l'Africa Foot dit avoir pris acte de la démission du technicien belge et envisage désormais son remplacement, le gouvernement, par la voix du patron des sports, Narcisse Mouelle-Combi, est ferme et sans ambiguïté. Marc Brice n'a jamais démissionné et reste toujours, bel et bien, l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. S'il est vrai qu'en 15 mois, le séjour du technicien belge à la tête de la sélection nationale n'a jamais été un long fleuve tranquille, il est plus qu'urgent d'en appeler au cessez-le-feu. Car dans la logique de l'Africa Foot, il est question de doter les Lions Indomptables de nouveaux staffs, ce qui serait à tout le moins incongru si l'on considère le bilan de Marc Brice qui n'a concédé aucune défaite jusqu'ici. En outre, le contexte ne s'y prête pas, car les Lions Indomptables jouent leur avenir dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde à travers une double confrontation avec les Swazini et le Cap-Vert en septembre prochain. Et un chamboulement de l'encadrement technique est susceptible de briser la belle dynamique observée jusqu'ici. Il faut par conséquent savoir garder la lucidité, juger de l'opportunité des actes, comprendre les enjeux et privilégier l'intérêt de la sélection pour pérenniser les acquis. Dans cette perspective, les pouvoirs publics, le sélectionneur et l'Africa Foot devraient pouvoir assez rapidement remettre les choses dans l'ordre afin de garantir une plus grande cohésion dans les actions
et de ramener la sérénité dans la tanière des lions indomptables. Et c'est déjà le branle-bas de combat et le cessez-le-feu peut désormais être envisagé à l'initiative des autorités au plus haut sommet de l'État, ce qui pourrait prendre la forme d'une audience du sélectionneur national avec toutes les parties prenantes dès ce vendredi et suivi samedi après-midi d'une conférence de presse au stade Omnisport de Yaoundé en vue d'un apaisement définitif. En fait, c'est l'hypocrisie légendaire de ce journaliste de la CATV qui me gagne. On parle de la lucidité de la Fédération camerounaise de football. Et concernant le ministère des Sports, il parle de quoi? Il parle de quoi? Et maintenant, il vient nous dire que Marc Brice n'a perdu aucun match. Où est le rapport? Conceição est venu au Cameroun. Il était en train de faire son petit bonhomme de chemin. Il est parti. Les Rigobert sont venus qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde. Harry Anne est parti du Cameroun. Il n'avait pas perdu un seul match avec les Lions indomptables. Donc, c'est parce que vous n'avez pas perdu un match qu'il faut vous maintenir, même si vous êtes un délinquant notoire. Marc Brice a démontré encore et encore qu'il est un maître chanteur. Je veux partir si Mounou ne gagne pas sur le banc de touche. Mon patron, ce n'est pas la FECAFOOT, c'est le ministère. Je ne travaille pas pour la FECAFOOT. Marc Brice l'a dit. Mais on n'a jamais entendu ces sodos donner des leçons, des moralistes de la CATV prendre la parole pour dire que ce n'est pas du tout normal. Il peut humilier la FECAFOOT. Il peut mal parler du président de la FECAFOOT. Il peut aussi insulter Rigobert Sambana en disant que Rigobert Sambana, c'est un laquais, il était un laquais de Samuel Eto'o-Fils. Et le ministère, personne ne va tousser là-bas. La CATV prompte à demander à la FECAFOOT d'avoir la lucidité de maintenir Marc Brice parce que les résultats ont fait ceci, les résultats ont fait cela. Ne peut pas dire à Marc Brice parce qu'ils sont proches. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà donc l'hypocrisie légendaire de certains moralistes juste parce qu'ils veulent défendre leurs propres petits intérêts. C'est le Cameroun pour vous, c'est le Cameroun pour nous. Mais il faut que les choses soient claires. Si Marc Brice a envoyé sa démission et que la FECAFOOT a pris acte, je suis pour que Marc Brice quitte l'équipe nationale du Cameroun. Il n'est rien. Il ne représente rien. Ils nous ont menti. Marc Brice intéresse le Nigeria. Après vérification, le Nigeria n'a jamais rien dit. Marc Brice intéresse l'Arabie Saoudite. Après vérification, l'Arabie Saoudite n'a rien dit. Marc Brice intéresse les Émirats Arabes Unis. Après vérification, rien. Donc, ils ont tout fait. Ça ne donne pas. Et le monsieur profite. Parce que le clause qu'on a mis dans son contrat, qui dit que si on ne le paye pas le salaire 2 mois, il peut résilier son contrat. Et il va prendre près de 500 millions. Mais le gars, c'est un chômeur. Il était troublé par le chômage. Et quand on vient signer un truc comme ça, un ministre dans un pays pauvre, très endetté et embêté, ne protège pas les intérêts du Cameroun dans un contrat. Mais livre le Cameroun à Marc Brice pour leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, ça tourne au vinaigre. Il commence à dire que la FECAFOOT doit être lucide. Il faut la lucidité de la part de la FECAFOOT. Non, M. Raphaël quoi? Je pense que vous êtes animé par un esprit d'hypocrisie. Il faut que cela aussi cesse de votre part. Vous n'aimez pas la FECAFOOT. Vous n'aimez pas le football camerounais. Ce qui vous intéresse, c'est vos petits intérêts. Et Marc Brice fait partie de ceux-là qui protègent vos petits intérêts. C'est pour cette raison que vous faites semblant de vouloir la paix. On va recevoir au plus haut sommet de l'État. Mais au plus haut sommet de l'État, c'est qui? C'est Ngongo. Ngongo fait partie du problème. Il fait partie du problème. C'est simple. Il faut tout simplement accepter la démission de Marc Brice du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les négociations, c'est pour sauver la face. Parce que la honte les a touchés. Ils ne savaient pas que ça pouvait arriver comme ça. Comme quelqu'un dit, ils ne savaient pas qu'il allait faire comme ça. Monsieur Mouele-Kombi ne savait pas que Marc Brice allait faire comme ça. Et c'est tombé à un mauvais moment. Ils ont voulu cacher cette information. Malheureusement pour eux, l'information a touché, arrivé à tout le monde. Et même les touriféraires du régime, même ceux qui soutenaient Marc Brice hier, qui soutenaient Mouele-Kombi hier, disent clairement que Marc Brice a démissionné. Mais Marc Brice peut aller travailler au ministère des Sports, non? N'est-ce pas? C'est le ministère qui a signé le contrat avec lui, son co-contractant. Peut-être qu'après, qui sait? De la Fédération camerounaise de football par rapport à la démission de Marc Brice et qui est très contre le comportement du MINSEP ou du ministre des Sports et de l'Éducation physique par rapport à la supposée démission, supposée rétractation. Non, démission et supposée rétractation.
Ok, bon, démission pour la Fédération camerounaise. Mais ce n'est pas pour la fédération. Marc Brice a envoyé une lettre de résiliation du contrat. Bon, démission, je vais donc reprendre. Oui. Quelqu'un qui est très d'accord par rapport au comportement de la Fédération camerounaise de football pour la démission de Marc Brice. Et cette prétendue rétractation. Et cette prétendue rétractation sortie par le MINSEP. On parle ici de Bernard Toutan qui lui dit que Marc Brice va entraîner l'équipe nationale du ministère des Sports. Oui, peut-être que le ministère des Sports a déjà créé une équipe pour pouvoir envoyer Marc Brice, mais Marc Brice peut aussi aller à Moutenguene pour entraîner la police, parce qu'on nous a dit qu'il est un policier, non? Il peut aller faire le sport parce qu'il est fonctionnaire. Aujourd'hui, on a signé le contrat. Je ne sais pas si on a validé tout. Le code du travail camerounais, est-ce que ça a été respecté? La loi de fonction qui gère la fonction publique, est-ce que tout a été respecté? Bon, je pose juste des questions. Les juristes et ceux qui maîtrisent bien le droit vont pouvoir consulter tous ces documents-là pour nous répondre. Bernard Toutan, c'est lui qui avait fait ce récit. Il avait expliqué comment c'est arrivé. La lettre de Marc Brice de résiliation de son contrat est arrivée à la FECAFOOT un 21. Le 22, la FECAFOOT attend la communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique, rien. Même quand on les appelle pour dire rien. Le 23, la FECAFOOT donc décide d'écrire, envoyer une copie au Premier ministre et à la présidence de la République. Et au ministère des Sports, donc 3 copies. Copie au ministre des Sports et de l'Éducation physique, copie à la primature, donc au Premier ministre, chef du gouvernement, copie à Ferdinand Gongop, SGPR. Donc tout de suite, le ministre a réagi et jusqu'à présent, rien. La FECAFOOT dit, on a pris acte. Et bien, Toutan, qui est un proche de la Fédération camerounaise de football, on peut le comprendre. Lui aussi, il est totalement d'accord avec la Fédération camerounaise de football. Pour lui, Marc Brice a démissionné. Est-ce que c'est le sélectionneur des filles qui sera le prochain coach des Lions Indomptables? Est-ce que c'est Tongo Pilet? On ne sait pas. Est-ce que c'est toujours Marc Brice? Est-ce qu'il va s'asseoir sur le banc des touches? Est-ce qu'il y aura une conciliation entre les différents partis? Je crois que le président de la fédération arrive au Cameroun, n'est-ce pas? On l'a vu dans un aéroport. Je crois qu'il est en train de rentrer au Cameroun. Il était au Maroc, après la France et direction au Cameroun. Espérons. Mais j'espère qu'il ne va pas accepter. J'espère qu'il ne va pas accepter. Marc Brice doit être humilié, lui et ses éléments. Samuel Eto'o-Fils. Oui, qui depuis la France nous a présenté sa cuisine, nous a présenté un buffet. Voilà, et on se demande bien, on se pose bien la question de savoir, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui devaient être invitées à cette table? Ou c'est seulement lui, Samuel Eto'o-Fils et Georgette qui devaient manger tous les plats là? Point d'interrogation. Ce sont des plats légers, non? Plats légers ou pas, c'est beaucoup. Mais certainement, il y avait des gens, peut-être qu'il y avait des gens qui ont filmé. Bon, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Certainement. Même si c'est avec le photographe, ça fait juste 3. 3 personnes pour ce genre de table, c'est énorme. Mais je pense qu'il y avait à peu près 4 ou 5 personnes. Hein, et qu'il a décidé de faire la photo juste avec sa femme. Bon, après, on comprend bien qu'il y a les gens qui mangent 8 fois par jour. C'est ceux qui mangent 3 fois par jour. Et ceux qui mangent même moins d'1 fois par jour. On peut être confortable comme ça en Côte d'Ivoire. Confortable comme ça en Espagne. Confortable comme ça en Russie. Confortable comme ça en Turquie, confortable comme ça en France, confortable comme ça au Cameroun, Gaël. Il faut avoir l'argent pour avoir ça. Hein. Bon, après, oui. Aïe. Donc, tu as vu la cuisine, uniquement la cuisine. Bon, nous tous on a vu, la cuisine est jolie, avec ou sans filtre, la cuisine est jolie. Oui. Et puis la nourriture, je pense que c'est pas donné. C'est un cuisinier qui a fait ça. C'est beaucoup quand même. C'est un cordon bleu. Oui, cordon bleu. Après. Donc ça veut dire qu'il y a un employé à la maison. Oui, naturellement. Attends, c'est pas. Je sais pas si elle fait la cuisine, mais je pense qu'aujourd'hui toutes les femmes le font. C'est-à-dire qu'avant on avait des femmes de leur trempe qui ne faisaient pas la cuisine, mais aujourd'hui c'est différent. Oui, chacun veut s'occuper de son mari. Voilà, oui, chacun veut s'occuper de son mari. Mais je veux dire, la quantité de plats là,
C'est une autre personne qui a fait ça, c'est trop beaucoup. Donc on l'a livré seulement ou on a préparé à la maison? Non, ça peut être fait maison. Ok. C'est-à-dire que ça peut être fait maison, on peut avoir un chef cuistot, même qui a un assistant. Ok. Oui, mais moi, ma question c'est, on a vu, bon, il y a 4 chaises sur la photo. Ça veut dire que peut-être 2 autres personnes sont invitées à la table. Oui. D'accord. Et Bon. les photographes, peut-être qu'il y avait 2 photographes. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure même que le photographe et son assistant, non. Ok, Ça ok, fait ok. 2, non, ça Oui, fait 4. ça fait 4. J'essaie de compter les plats, je veux dire les assiettes. Mais- C'est un peu plus de 10. Oui, mais Même si vous mettez une louche dans votre plat, c'est pas la fête. Hein. mais tu sais que c'est aussi bien d'être réuni comme ça, non? Après, vous avez le vin derrière, parce que quand vous regardez un peu juste derrière Oui. Samuel Eto'o, derrière la tête de Samuel Eto'o, vous allez voir qu'il y a 3 bouteilles de vin. Donc maintenant, pour ces 4 personnes, ou même 5 personnes, avec 3 bouteilles de vin, ok, d'accord. Et c'était non posé la question, mais Eto'o ne boit pas l'alcool. Le vin fait quoi dans sa cuisine? Mais il a les invités. Bon. Il ne Eto'o, boit pas Eto'o. l'alcool, ça ne veut pas dire que sa femme ne boit pas ou ses amis ne boivent pas. Eto'o ne boit pas l'alcool, ne veut non plus dire qu'il ne peut non plus goûter. Je pense Non, il ne goûte pas. Il a dit à plusieurs reprises. Il n'est plus en action. Non, il a dit à plusieurs reprises. Il ne prend pas l'alcool. Ouais, après, ça n'empêche pas qu'on essaie de voir. Non, mais quelle c'est toi qui sensation essaie. ça fait. Mais pourquoi? Pour La quelle raison? sensation. Attends, pour quelle raison il va dire qu'il fait, il ne fait pas? Non, je ne dis pas qu'il a dit et qu'il est en train de nous mentir. Voilà. Je dis que le fait de chercher à savoir la sensation que ça fait ne veut pas forcément dire. Parle de toi. Je sais que c'est de toi que tu veux parler là. Si on dit que quelque chose est amer, tu vas d'abord goûter pour voir pourquoi on dit que c'est Toi et amer. moi savons que de temps en temps, tu fais ça, touche un peu la langue pour savoir la sensation que ça fait. La sensation. Non. La sensation. Tout le monde n'est pas Très comme important. toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Ouais, est-ce que moi, il prend l'alcool? Hein? Prends pas l'alcool. Yahweh. Prends Attends. pas l'alcool. Pardon? Je ne prends pas d'alcool. Oh, c'est l'alcool qui te prend. Non, Je comprends. l'alcool et moi, on ne se fréquente pas. Je comprends maintenant. On ne se fréquente pas. Toi, tu as la licence en Aïe, Seigneur. Tu as la licence en ce que tu as en train de nier maintenant. Non. Soyons un peu plus sérieuses. Une coach de gardien. Oui, comme toi. Qui très bientôt va rentrer dans des grands entraînements. Oui. Superbes entraînements. Je ne peux pas toucher l'alcool, sérieux. Mais l'alcool te touche, c'est ça le problème. Non, j'ai pas de blessure sur moi. Non, l'alcool ne t'a pas blessé. Quand on a la blessure, on utilise la bétadine. Non, j'ai pas de blessure sur moi. Donc c'est l'alcool qui a blessé Andro Nana. Andro Nana. Parce qu'il est blessé. Il est blessé. Non, ça n'a rien à voir. J'ai dit que j'ai pas de blessure. Je suis facile. Bon, on est en train de parler. Bref. Tu prends l'alcool. De l'ex-international Souleymane Diawara, qui dans un podcast a déclaré que pour lui, Samuel Eto'o Fils est le meilleur footballeur de l'histoire africaine. Mais toi, tu penses quoi? Donc, en bonne Camerounaise, oui. En supportrice de Samuel Eto'o, oui. Supportrice de football, oui. Le patriotisme oblige, oui. Maintenant, si on veut... Non, le réalisme. Je ne suis pas dans le réalisme, oui. Après, il a fait beaucoup de choses. Quand il joue, on était content, oui. Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui je vais encore aller supporter. Parce que si je dis non, ça voudra dire que je suis obligé d'aller peut-être chercher en Côte d'Ivoire. Et justifier. Non, le problème, ce n'est pas de dire non ou oui. Hein. C'est que, est-ce que c'est justifié ce que Souleymane Diawara dit? C'est ça la question. Et pas de point de vue de quoi? Des statistiques. C'est des statistiques. Parce que les chiffres ne mentent pas. Vous pouvez être dans l'émotion. C'est-à-dire que moi, j'aime tel, moi, je préfère tel. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. On parle de quelque chose de scientifique. De quelque chose de scientifique. Est-ce que en termes de chiffres, il est plus fort que tel? Oui. En termes de trophées, oui. En termes de ceci, oui. Donc, c'est de ça qu'il est question. Je suggère qu'on écoute monsieur Souleymane Diawara. Meilleur joueur africain de l'histoire. Meilleur joueur africain de l'histoire. Eto'o. Il y aura le clan, forcément, cette réponse, ça va déferler hein, avec les clans Drogba, les clans Eto'o, tout ça, c'est toi qui... Ah, mais tu peux dire ce que tu veux. Moi, pour moi, je te parle. Eto'o, il a tout gagné, il a tout fait, en tant que joueur, hein, je te dis pas, en tant que président. Pas qu'en tant que président. Ça n'a pas été l'histoire. Ouais, ça marche. En tant que joueur, Samuel Eto'o. Moi, je suis d'accord avec toi. Meilleur joueur africain. Donc, voilà, tout le monde est d'accord, même ceux qui animent cette podcast sont d'accord avec Souleymane Diawara. On parle de médaille d'or olympique.
Il n'y a aucun joueur parmi les autres qu'on va citer là qui a ça. On parle de 2 CAN, on parle de 4 Champions League. Ça n'existait pas, non? Donc, il faut le dire clairement, Samuel Eto'o, c'est de God. Avec Samuel Eto'o, mais on parle de son ancien entraîneur, Gregorio Manzano, lorsqu'il était encore à Majorque, qui, dans une interview, à la question de savoir quelle a été la période difficile pour lui, coach, avec Samuel Eto'o fils, il a dit que c'était d'annoncer à Samuel Eto'o fils que Marc-Vivien Foué était décédé. Et il faut dire qu'aujourd'hui... Parce qu'après ce match-là, je crois qu'Eto'o est parti à Majorque pour jouer la Coupe des Reines. La Coupe de Roi avec le Real Madrid que Majorque avait battu en finale avec les buts de Samuel Eto'o fils. Donc, il n'était pas là après pour savoir ce qui s'est passé. Mais il a joué quand même le match contre la Colombie. Il était au stade. Et tout le monde a vu s'écrouler à Gélan, Marc-Vivien Foué en 2003, la Coupe de Confédération. C'était un choc total. Je ne sais pas où tu étais, Djemenket. À cette période, c'était en quelle année encore? 2003. 2003. Bépanda. Tu étais déjà à Bépanda. Bépanda, oui, je crois. Oui, Bépanda. Okay. Bépanda. Mais le problème, je veux savoir, je ne sais pas si c'est une sorte de rappel. À l'époque où l'année, je vois la période de ce match-là où Marc-Vivien Foué s'écroule, Samuel Eto'o fils est joueur dans l'équipe nationale. Exact. Bon, maintenant, de façon logique, parce que je ne veux pas remettre en question la sortie du coach, mais j'essaie de comprendre de façon logique. Ça veut dire que quand on sort Marc-Vivien Foué du terrain, et ceux qui sont dans le présent stade, et ceux qui regardent à travers la télé, on a tous vu une image foudroyante. Oui, horrible. Horrible. Ça veut dire qu'en temps normal, les joueurs, les coéquipiers de j'allais dire de Marc Brice, non. De Marc-Vivien Foué. Marc-Vivien Foué ne peut pas briser le Marc. Les coéquipiers de Marc-Vivien Foué, naturellement, devaient avoir la suite, je vais dire ça comment, la suite de l'information. Non. Tu sais ce qu'on appelle le déni. Il y a des gens qui refusent d'accepter certaines évidences. C'est ça le problème aussi. Parce que quand il est tombé, on l'a enlevé et les gars ont continué de jouer. Hein? Oui. Et donc, on ne pouvait pas leur donner l'information. Et quand il est parti à l'hôpital, à l'hosto. Marc-Vivien Foué est à l'hôpital. Oui. On est parti avec lui. On est sorti du stade, on est parti avec lui. Et le match a continué. Mais après le match, donc, après le match, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est après le match que le coach lui a dit que voilà l'information, non? Parce qu'il était parti en Espagne. France-Espagne, c'est pas si long aussi, non? D'accord. Tu penses que France-Espagne, c'est comme Cameroun, Centrafrique? Bon, je connais encore jusqu'ici le trajet. Pour Djinka. Non, Djinka. Jusqu'ici. Djinka. Je n'ai pas encore les moyens, tu vois. Les moyens de Moyen-Âge. Tu n'as pas l'argent de l'Argentine. Je n'ai pas encore les moyens. Tu n'as pas l'argent de l'Argentine. Non, je n'ai pas l'argent de l'Argentine. Et ni tu n'as pas fait Limbé. Non. Le mensonge t'appelle maman. Non, sérieusement, je n'ai pas encore les moyens pour aller à Limbé. Non, je n'ai pas l'argent. C'est l'argent. Jesus. C'est l'argent. Mais je sais comment le poisson là-bas. Oh là là. Il y a des machines des colons là. Oui. Mais j'ai vu, je vois, c'est l'histoire. Tu as dit tout à l'heure qu'il faut reconnaître son histoire. Oui. Donc moi, j'apprends beaucoup. Oh, Mamisa. Oui. Donc je lis. Tout le monde est habillé. Je lis beaucoup. Bon, bref. Afro-basket. Non, avant de parler de l'afro-basket, c'est le volley. Non, on parle d'afro-basket. Ah, d'afro-basket. Oui, l'afro-basket. Tu ne veux pas qu'on parle des lions ou c'est quoi le truc? On doit parler des lions. On était à 2 doigts, à 1 doigt, à un demi-doigt, à un C d'être éliminé. Et on a conjugué les si ici. On a beaucoup conjugué de si et Dieu a vu que voilà, nos prières ont été. Il faut laisser Dieu en dehors de tout cela. Non, d'accord, ok, je laisse. On a conjugué les si et les filles ont mis l'effort pour pouvoir se qualifier. Oui, on a conjugué le travail, on a conjugué l'énergie, on a conjugué la vitesse. Et finalement, les filles ont battu l'Angola 85 à 64. Nous, oui, c'est pas la blague. Hein. Oui. C'est 21 points d'écart. Oui. Voilà. Donc, on a, je sais pas, mais les filles ont battu l'Angola. Après, il faut dire que ils n'ont pas battu l'Angola, ils ont fouetté.
Oui. Écrasé. Et ça, c'est une belle victoire parce que l'Angola n'est pas une petite équipe de dans le basket. Exact. Ça, c'est très important. Donc, si on a battu l'Angola au match de barrage, ça veut dire qu'on a fait fort. Oui. Non, on n'a même pas fait fort parce que quand tu dis qu'on a fait fort, c'est un peu petit. Fort, c'est comme ça, non? C'est 4, non? Fort. Non, c'était pas le fort là. Oh. C'était un autre fort. Fort de chez Francis Ngannou. Fort Eyadema. Hein? Non, fort Francis Ngannou. Parce que si c'est Eyadema du Togo, les Togolais ne vont pas aimer. Non, c'est fort de Francis Ngannou. Ah, les muscles. Oui, les muscles. Ah, okay. Donc voilà, on a battu l'Angola 85-64 en match de barrage. Et donc, on est officiellement en quart de finale de l'Afro-Basket féminin 2025 qui a commencé le 26 de ce mois et qui va s'achever le 3 août. Il faut dire que pour le match des quarts de finale, on devra encore redoubler davantage au niveau de l'énergie, au niveau de la vitesse, au niveau de la... Bon, davantage, redoubler quoi? De cohésion, oui. On devra redoubler de cohésion, d'entente pour pouvoir battre le Nigeria parce que aussi le Nigeria n'est pas une petite équipe. Quand on parle de... Basketball. Voilà, je veux dire, n'est pas un petit pays, pardon. Le Nigeria n'est pas un petit pays, voilà, quand on parle de basket féminin. Donc, les filles devront travailler 2 fois, voire 3 fois plus pour pouvoir éliminer le Nigeria sur leur route. On va les écraser, dis donc. En demi-finale. On va les écraser, dis donc. Donc, félicitations encore aux Lions indomptables de basketball. Quand l'homme le plus noir de la terre que je suis dit qu'on va les écraser, c'est qu'on va les écraser. Les filles, on va suliver les filles. On va les suliver. Ok. Volleyball avec ce monsieur qui a démissionné, il s'appelle Paolo Milagres. Ok. Oui. Alors, discorde entre Serge Abouam et Bello Bourdan. Il faut dire qu'on a déjà du côté de Bello Bourdan qui quitte le navire, Paolo Milagres, qui a donc lâché le sélectionneur nommé par le MINSEP. Et donc, il faut dire ça pour que les gens comprennent. Il n'est plus officiellement sélectionneur des Lions de volleyball. Oui, il est venu ici, on a fanfaronné, oh, Paolo, il vient, le Brésilien. Mais on vient de comprendre donc que le mec avait été conseillé au Cameroun par la Fédération internationale de volleyball. Et il arrive donc au Cameroun et il y avait un problème juridique. Et ça a commencé à être très difficile pour lui, même en termes de salaire, en termes de cohésion. Et Serge Abouam avait contesté vigoureusement la nomination de ce Brésilien. Et ça a commencé à l'agacer lui-même. C'était un peu compliqué pour lui de travailler. Il n'y avait pas de sérénité. Et là, bam, 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 bam. Le club égyptien, Al-Ahly, l'a contacté. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, le monsieur a simplement pris ses valises. Ses clics et ses claques. Ses clics et ses claques. Et il est parti. Il faut dire que les nouvelles ou les informations disent qu'il aurait signé à Al-Ahly avec le club égyptien. Et donc, qu'actuellement aussi son adjoint l'aurait suivi d'abord au Brésil pour voir s'il peut aussi l'amener en Égypte. Question de l'amener dans son nouveau staff de ce côté-là. Oui. Et donc, on attend de savoir ce que va dire le ministre des Sports, étant donné que voilà, c'est son staff à lui. Parce que, peut-être pour rappel, Serge Abouam avait été nommé dans les normes. Et maintenant, Bello Bourdan a été nommé par Mwele Kombi. Et donc, Bello Bourdan et Paolo Milagres qui sont donc dans le même cocon. Aujourd'hui, Paolo Milagres quitte Bello Bourdan, ainsi que l'adjoint de Paolo Milagres qui a également quitté le navire. Donc, on attend de voir la sortie de Mwele Kombi. Mais il ne peut pas dire quelque chose parce que ça, c'est une humiliation de plus. Il faut dire vrai que Mwele Kombi a été encore humilié là-bas. Ça démontre à suffisance que le ministre des Sports actuel au Cameroun est le problème. Il ne fait pas partie du problème, mais c'est lui le problème. C'est lui qui crée des problèmes. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec quasiment toutes les fédérations. Par ta façon de faire. Tu veux montrer que c'est toi le plus intelligent. Quand tu dis des choses, les gens ne doivent pas discuter avec toi. Alors tu piétines les autres. Et il piétine, il met son pied là où il ne faut pas. Nomination de ce monsieur qui est parti maintenant. Je pense que là où il est là, il ne se sent pas très bien. Hein. Il ne se sent pas très bien parce que il doit être sous pression actuellement
Monsieur Mouel Kombi, les choses ne marchent pas bien pour lui. L'équation Marc Brice, il doit tout faire pour que quelqu'un convainque Eto'o d'accepter l'arrangement, l'amiable. Voilà donc au niveau de la FECAVOLE qui vient encore, une fois de plus, ça tombe sur sa tête. C'est très compliqué. Quand vous faites des choses, vous ne faites pas ça correctement, bah, ça peut vous être préjudiciable. Non, je parle sous ton contrôle parce que c'est toi qui es un grand littéraire. Ça peut vous être préjudiciable. Bah, mais don't talk French quand même. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui est un peu ça? Ça peut être préjudiciable. Voilà, bah, mais don't talk French. C'est ça. Jean Bruno qui est en exil au Canada, et exil forcé, obligé, je ne sais pas. Mais bon, il est au Canada. Jean Bruno Tagny a déclaré ceci. Je pense que Jean Bruno ne peut pas exister s'il n'y a pas Eto'o. Sans Eto'o, il a l'impression qu'il n'existe pas. Il déclare ceci. Si Eto'o a deux têtes, qui tente de nommer sa part de coach, on voit. Je n'aime pas trop le bavardage. Mais Jean Bruno, tu es un pote. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas le bavardage. Tu es pire qu'un perroquet. Tu as écrit plus de 3 ou 4 livres à charge contre Eto'o. Donc tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas le bavardage. C'est toi qui as écrit tous ces livres. Donc c'est du bavardage. Et tu es allé travailler à côté d'Eto'o pour aller écrire cette histoire d'arnaque. Donc tu écris parce que tu aimes le bavardage, tu aimes les histoires. Et grâce à Samuel Eto'o fils, tu as eu des livres que tu as vendus, tu as eu d'argent. Donc du coup, tu continues de parler de lui et tu viens dire, je n'aime pas le bavardage. Depuis que tu es là où tu es au Canada, Jean Bruno, si tu n'es pas Eto'o, tu as déjà parlé de qui d'autre jusqu'à ça a eu l'effet? Personne. Il faut parler d'Eto'o. Bientôt, tu vas écrire un autre livre. Mais seulement toi, Jean Bruno, Ernest Obama et tous les autres hypocrites qui ont travaillé avec Samuel Eto'o fils ont combattu Samuel Eto'o fils et ont perdu. Toi aussi y compris. Jean Bruno, tu étais content, tu avais dit qu'il sera radié à vie par la CAF. Mais tu as été humilié. Les autres qui ont porté plainte, tu étais avec eux en disant, oui, ça va, on va voir, vous allez voir ce qui va se passer. À la fin de fin, tu as été humilié. Et aujourd'hui, tu dis que si Eto'o a des têtes, qui nomme sa part de sélectionneur. Est-ce que ça fonctionne comme ça, Jean Bruno? Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu étais lucide, tu devais nous dire si Marc Brice a démissionné ou pas. Tu ne peux pas être dans l'opposition systématique. Ça veut dire que faire ça, ça veut dire que intellectuellement, tu es malhonnête. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sur beaucoup de points. Mais sur certains points, on garde notre lucidité. Marc Brice a démissionné. Marc Brice a envoyé la lettre. Je ne sais pas la mouche qui a piqué Marc Brice pour envoyer une copie de sa lettre de résiliation de contrat et la copie de son contrat à Samuel Eto'o. C'est lui qui a envoyé. Mais au lieu de parler de ces sujets, Jean Bruno Tagny, tu es là dans la distraction totale. Si Eto'o a deux têtes, si Eto'o a deux têtes. Après, c'est les mêmes Jean Bruno et les mêmes autres qui vont commencer à dire qu'ils sont des intellectuels. Eto'o, c'est un analphabète. Mais vous êtes pire que des analphabètes. Vous êtes pire que les érythréens. Parce qu'un homme qui est guidé par la haine dans ses analyses ne peut pas être lucide. Tu perds ta lucidité quand tu commences à analyser les choses avec la haine. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Eto'o à gauche, Eto'o à droite. S'il est homme, il fait ceci, il fait cela. Dans mon nom, tu connais le décret de 2014 signé par Paul Biya lui-même. Finalement, tu es un proposant ou un opposant, ou tu es pour le changement, ou tu es pour le changement des chaises, ou tu es pour cette culte de personnalité. Bon, je pose juste des questions. Bantu, Cameroon Bantu, Africa Bantu, through the world Bantu. Ici c'est chez nous.